Bonjour et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh qui sera des nôtres. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur, ouvrir nos cœurs afin de pouvoir cueillir la parole de Dieu. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Allons passer à la parole du Seigneur et soyons à l'écoute. Salut mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une fois une autre opportunité de venir partager la parole du Seigneur et c'est toujours avec joie de partager cette bonne nouvelle. Et nous disons merci à Joël de nous avoir aidés, assistés pour louer le Seigneur. Amen. Et j'aimerais parler, comme thème de mon message ce matin, sa grâce est à ta portée. Et pour cela, nous allons lire dans Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, ou si vous voulez, avec foi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'imagine et je réalise de plus en plus que jamais, comment la grâce du Seigneur est indispensable dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Nous avons été sauvés par grâce, rachetés par grâce, réconciliés avec Dieu par grâce. La vie chrétienne commence par sa grâce divine, cette grâce salvatrice. Et ça ne peut pas continuer ou terminer autrement, si ce n'est par sa grâce dans notre vie de tous les jours. J'ai été converti à un âge très jeune et je réalise aujourd'hui, après toutes ces années, comment cette grâce est essentielle. Et comme quoi c'est sa grâce qui nous emmène de plus en plus à avoir soif, faim de sa parole et de désirer une intimité avec le Seigneur. Et c'est pour cela on ne peut pas minimiser cette grâce du Seigneur. Et quand je lis les épîtres de Paul, je réalise comment, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 3 par exemple, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, quelque part, je réalise comment cet homme, il mettait tant d'accent, d'emphase sur la grâce du Seigneur. Et par contre, lui-même, tout ce qu'il est devenu,
tout ce qu'il était dans son passé et que le Seigneur l'a sauvé par sa grâce souveraine, il réalise cette grâce immense du Seigneur sur sa vie. Et c'est pour cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage en nous disant ceci: voilà comment il nous faut nous approcher du Seigneur, de Dieu. Premièrement avec foi, comme vous le savez. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Mais il parle aussi d'approcher de cette trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. C'est un trône de grâce. Ce n'est pas n'importe quel trône. C'est un trône là où nous pouvons trouver la miséricorde, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, la provision de Dieu, la fidélité de Dieu, l'intervention de Dieu. Tout ce que nous pouvons imaginer, nous pouvons le trouver devant cette trône de grâce. Suffit de savoir comment s'en approcher. Et il nous parle, approchons-nous donc avec foi et de trouver grâce. Je réalise comment Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, encore une fois, il met l'accent et l'emphase, si on peut souligner cela, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. S'il y a une chose que je déteste et que je hais dans mon service pour le Seigneur, dans ma marche avec le Seigneur, c'est de me reposer dans ma propre force, encore moins dans l'intelligence humaine. Comme quoi, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas se dépendre sur toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'intelligence, la sagesse, mais pour marcher avec le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour expérimenter l'intervention du Seigneur, on a besoin que cette grâce se révèle dans notre vie, dans notre cœur, tous les jours. Et Paul est l'homme le mieux placé que n'importe qui pour nous démontrer cela, parce qu'il réalise, dans Galates quelque part, au chapitre 1er quelque part, il mentionne cela. Comment, lorsqu'il a plu à celui qu'il avait aimé et l'avait mis à part de l'essaim de sa mère. Donc nous réalisons, il n'y a rien au hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'accident dans le plan du Seigneur, mais il y a vraiment cette provision, et cette grâce du Seigneur pour que nous puissions vraiment terminer cette course. Et Paul, encore une fois, va le dire, je crois que c'est dans Timothée qu'il mentionne cela, il dit, j'ai gardé la foi, j'ai couru la bonne course, et j'ai achevé la course. Donc nous réalisons comment il dépendait chaque jour, chaque instant, chaque moment, chaque circonstance, chaque situation de sa vie, de cette grâce divine du Seigneur. Je réalise, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre autrement. En nous-mêmes, nous sommes incapables. En nous-mêmes, nous ne sommes pas infaillibles. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, vulnérables. Vous savez, dans cette chair, nous sommes faibles. Et ce n'est que la grâce du Seigneur qui nous emmène de plus en plus à réaliser cette fragilité de cette chair. Comment nous sommes exposés à beaucoup de choses. Et quand nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons qu'il n'a pas eu un chemin facile. Et qu'il y avait l'adversité,
il y avait des obstacles, il y avait des embûches, il y avait tellement de choses qui le contrariellaient. Mais cet homme, non seulement il avait la foi, mais cette grâce s'est révélée. Allons lire aussi, je crois que c'est dans 2 Corinthiens. Oui, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Au verset 9, et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne vient pas inventer quelque chose, mais il réalise encore une fois. Et comment cette écharpe était là? Peut-être quelque part pour le décourager, quelque part pour l'intimider. Et 3 fois il a prié. Je crois que c'est la première fois qu'il mentionne cela. 3 fois il a prié pour la même chose. Mais le Seigneur l'a rappelé. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet. On peut jeûner, on peut faire tout, jusqu'à notre peau colle avec nos os. Mais le Seigneur permet certaines choses. Et quand il le permet, c'est qu'il nous donne aussi sa grâce pour continuer. Donc nous imaginons que Paul a dû faire face à cette épreuve jusqu'à la fin de son service, mais le Seigneur l'a promis que sa grâce sera là, et non seulement sa grâce sera là, mais sa grâce sera suffisante. Donc, je conclus pour vous dire que la grâce de Dieu, on ne peut pas la minimiser. Cette grâce est suffisante pour servir le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut apprendre à dépendre de cette grâce du Seigneur. Comme Paul l'a fait, et c'est un exemple extraordinaire dans la parole du Seigneur et qui nous montre comment, dans tout ce qu'il a fait face, les tribulations, les persécutions, l'opposition, il savait une chose, que la grâce de Dieu était suffisante. Donc, je vous encourage, et je m'encourage moi aussi, que dans tout ce que nous faisons face, la grâce de Dieu reste infaillible. Alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Je suis sûr que vous avez été encouragés par ce message du pasteur Oumesh dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous tenons vraiment à le remercier pour sa disponibilité. En tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et également de liker, d'envoyer ces messages à ceux que vous connaissez qui vont certainement être bénis. Et si vous avez des questions, des messages, des témoignages à nous donner suite à ces messages que vous avez entendus, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse affichée. Jésus vous aime et passez une excellente journée.